Idées noires, les idées suicidaires, la crise suicidaire, c'est quoi? Qu'appelle-t-on idées noires ou idées suicidaires? Il s'agit d'idées selon lesquelles la mort, pour les idées noires, ou le suicide, pour les idées suicidaires, sont envisagées comme des solutions à une situation de douleur ou de détresse qui est jugée comme insupportable. Qu'est-ce qu'une tentative de suicide? Une tentative de suicide est un acte intentionnel dans le but de se suicider, mais qui n'aboutit pas à la mort. La tentative de suicide est souvent précédée d'idées suicidaires. À l'inverse, les idées suicidaires ne sont pas forcément suivies d'une tentative de suicide. Qu'est-ce qu'une crise suicidaire? Elle est définie plus largement comme une période au cours de laquelle les idées suicidaires sont de plus en plus prégnantes, jusqu'à un éventuel passage à l'acte. La tentative de suicide ne représente qu'une des possibles sorties de la crise suicidaire, mais lui confère bien entendu sa gravité. Qu'appelle-t-on scarification ou geste auto-agressif? Il s'agit de comportements par lesquels l'enfant ou adolescent se fait du mal délibérément, ce qui entraîne souvent des lésions physiques sur le corps. Il peut s'agir par exemple de grattage avec les ongles ou de coupure avec un objet tranchant. Ces gestes sont rarement des tentatives de suicide, mais sont souvent une façon d'essayer de gérer ou de composer avec une souffrance émotionnelle ou une douleur morale. Les idées noires ou idées suicidaires sont favorisées par un ressenti émotionnel intense que l'enfant n'arrive pas à gérer, comme du stress ou de la tristesse. Ce ressenti émotionnel peut être déclenché par différents facteurs, comme par exemple des difficultés à l'école, le rejet réel ou supposé de ses camarades, des difficultés familiales ou une expérience traumatique. Cette détresse émotionnelle déclenche alors de façon automatique des pensées négatives, comme par exemple « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». L'enfant a alors tendance à interpréter la réalité de façon négative et ses pensées peuvent aller jusqu'à imaginer que la mort ou le suicide est la seule façon de soulager cette souffrance. Ça concerne qui, les idées suicidaires? Les idées suicidaires sont plus fréquentes chez l'adolescent que chez l'enfant. Les idées suicidaires sont aussi plus fréquentes chez les filles que chez les garçons. Les idées suicidaires peuvent survenir dans un contexte de pathologie psychiatrique comme la dépression, le trouble anxieux, mais aussi les troubles des conduites alimentaires, troubles schizophréniques ou bipolaires. Le fait d'être atteint d'une pathologie psychiatrique n'implique bien entendu pas que des idées suicidaires surviendront. Les idées suicidaires peuvent aussi apparaître sans aucun trouble sous-jacent. Nous savons que des traits de tempérament, de personnalité, comme l'impulsivité, la difficulté dans la gestion des émotions, la rigidité, peuvent représenter des facteurs de vulnérabilité d'idées suicidaires. Comme vous le voyez, les idées suicidaires peuvent concerner tout le monde, mais il est possible de les repérer.